Session de janvier 2018, du 15 au 18 janvier, première session de l'année. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018, pleine de petits et de grands bonheurs, de réalisations dans vos projets, à la fois professionnels bien sûr, mais aussi personnels, parce que nous sommes des êtres globaux et donc les choses vont ensemble. Et puis évidemment, même s'il paraît que c'est très commun de le dire, je vous souhaite aussi une bonne santé pour pouvoir affronter ces défis et ces succès. Alors, une première session avec une quinzaine de dossiers à l'ordre du jour, avec quelques temps officiels, et puis des suivis de dossiers importants. Premier temps officiel, c'est évidemment la prise de présidence du Conseil par les Bulgares qui vont exercer la représentation des États membres du 1er janvier jusqu'à la fin juin et suivre donc pour l'ensemble des États membres et en lien évidemment avec eux les dossiers législatifs et notamment celui dont je m'occupe comme rapporteur qui porte sur la confiscation et le gel des biens du crime. Deuxième temps également un petit peu solennel, c'est la rencontre que le Parlement européen aura avec le Premier ministre irlandais, M. Leo Varadkar, qui va discuter, dialoguer avec nous de l'avenir de l'Union européenne à travers le prisme de sa vision irlandaise, avec évidemment le contexte que l'on connaît lié aux négociations sur la deuxième étape du Brexit. On va aussi évidemment débattre, comme à l'accoutumée, des résultats du Conseil européen du mois de décembre, où était à l'ordre du jour la situation sur le Brexit, la coopération en matière de défense, la réforme de la zone euro et la situation des migrations. Donc ce dialogue se déroulera face au Parlement européen en présence du président du Conseil européen, Donald Tusk, donc à la suite des conclusions. On va parler du train de mesures concernant l'énergie propre avec une négociation en route avec les ministres pour continuer de réduire la consommation d'énergie de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et accroître la part des sources d'énergie renouvelables de 27 à 35%. C'est un objectif extrêmement ambitieux qui amène l'Europe à essayer d'être au top des États en matière de protection de l'environnement. On parlera de deux sujets assez intéressants, mais sous la forme non législative, de l'influence et de la force de la propagande russe dans les dispositifs politiques et économiques de l'Union européenne, les mécanismes de désinformation, les élections qui dans certains pays sont en partie influencées par une propagande russe extrêmement sophistiquée qui va être discutée en même temps qu'on évoquera, pas en même temps, et par ailleurs sur un sujet qui est connexe, on évoquera au Parlement européen les systèmes de régimes autoritaires qui espionnent leurs propres citoyens avec des outils là aussi extrêmement performants de cybersurveillance qui peuvent être utilisés pour violer les droits de l'homme. Donc c'est un sujet d'actualité. Enfin, on évoquera, qu'indirectement, l'étape du rapport qui est un règlement concernant la confiscation et le gel des biens du crime. Alors je dis indirectement parce qu'après le vote en commission parlementaire, un vote extrêmement solide qui s'est déroulé la semaine dernière à Bruxelles, mon rapport va pouvoir entrer directement en trilogue, sauf s'il y avait une objection d'ici minuit mardi soir. Alors, je serre les pouces, mais normalement, je croise les doigts, comme on dit. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'objection, mais qui sait, donc on verra. S'il y avait une objection, à ce moment-là, il y aurait un vote devant le Parlement pour soit conforter l'objection, c'est-à-dire rejeter le rapport, soit accepter le rapport sans qu'il y ait un passage en plénière, ouvrant directement le dialogue avec le Conseil pour qu'il y ait ensuite, sur le texte définitif, évidemment, un vote en plénière.
C'est un peu technique, mais c'est très démocratique et si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez le retrouver sur mon site. Il va y avoir donc aussi un débat qui a déjà été initié sur la réduction des plastiques. Vous savez, souvent on parle de cette espèce d'immense mer de plastique qui stationne au milieu des océans et qui constitue une pollution terrible de la planète. Et donc on va rediscuter d'une stratégie pour réduire l'impact des plastiques sur l'environnement et comment apporter des réponses. Enfin, il y aura ce texte très débattu, très controversé sur la pêche, sur donc les règles communes en matière de pêche concernant la façon, le lieu et le moment où une personne peut pêcher dans les eaux européennes et aussi l'interdiction de certaines méthodes de pêche. Pour ma part, je suis absolument vent debout contre cette idée absolument iconoclaste de pêche électrique qui consisterait à débusquer, à faire sortir les poissons du fond des mers pour les embarquer dans des filets. Et donc une manière qui risque de racler, de détruire les fonds marins, qui me paraît être non seulement iconoclaste, mais totalement stupide de la part de la Commission. Et j'espère que cette position que je vous exprime un peu brièvement et avec force sera la position adoptée par notre Parlement. On évoquera un dossier très important pour nous qui sommes dans une zone ayant 3 voisins européens et un non européen, donc le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne et la Suisse, donc sur la circonscription, qui concerne les conflits familiaux, parentaux et transfrontaliers. Une discussion et un système pour voir de quelle manière on peut protéger les enfants dans les cas de conflits familiaux transfrontaliers qui sont liés au divorce, qui portent sur la garde d'enfants, liés aussi aux très nombreux enlèvements d'enfants par un des parents et donc qui appellent de notre part une responsabilité transfrontalière. Vous retrouverez le texte évidemment sur mon site. Enfin, on reparlera de l'initiative de l'emploi des jeunes qui, jusqu'à présent, a disposé d'une enveloppe de plus de 8,8 milliards d'euros pour booster donc la lutte contre le chômage des jeunes et qui appelle encore des précisions pour être plus pertinentes encore pour l'usage de ces fonds en direction de la jeunesse. On parlera d'une question également d'actualité, de la traite des femmes et des filles. Et enfin, ensuite, en fin de session plénière, nous évoquerons les dossiers d'affaires étrangères, notamment la manière dont l'Union européenne décline le processus de paix en Colombie. On parlera des élections au Kenya, le processus électoral au Kenya qui a donc, comme vous le savez, suscité pas mal de débats et créant une instabilité permanente importante. Donc tels sont les sujets qui sont à l'ordre du jour de cette plénière de janvier 2018 et dont vous retrouverez le détail ou les précisions ou les textes de base évidemment, bien sûr sur mon site et également aussi très facilement sur le site du Parlement européen.